Salut à tous. Vous vous rappelez de Suicide Squad 2016 où il y avait Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Karen Fukuhara? Eh bien, oubliez tout ça parce que là, on part carrément dans un autre délire. Et c'est le cas de dire. The Suicide Squad, à ne pas confondre avec Suicide Squad, est un film réalisé par James Gunn, et donc le dernier film d'ici en date. Tout bon amateur de films de super-héros qui se respecte a au moins entendu le nom de James Gunn une fois dans sa vie. Ne serait-ce que pour les travaux qu'il a fait avec les deux premiers Gardiens de la Galaxie, et précédemment quelques films d'horreur, mais également pour ses anciens tweets qui lui ont valu un renvoi de chez Marvel, ce qui au final ne l'a quand même pas empêché de revenir chez Marvel, puisque à l'heure où je vous parle, il est en train de tourner le troisième volume des Gardiens de la Galaxie. Et pour ma part, quand j'ai appris que James Gunn ferait le prochain Suicide Squad, enfin le reboot de Suicide Squad 2016, eh bien je ne vais pas vous mentir, j'étais à la fois dubitatif, mais également très curieux de savoir ce que ça va donner. Puisque vu le super boulot qu'il a fait pour les deux premiers Gardes de la Galaxie, il n'y a aucune raison pour que Suicide Squad, cette fois-ci, ça ne pourrait pas être aussi mauvais que la version 2016. Et à ma grande surprise, je suis allé voir le film, et honnêtement, il n'a strictement rien à voir avec la bouse qu'a été la version 2016. Parce que si dans Suicide Squad, version 2016, on a eu droit à des scènes d'action pas très mémorables, des scènes de combat pas mémorables, un Will Smith qui fait du Will Smith, et Dieu sait ô combien j'adore cet acteur, des méchants qui sont au final pas méchants, ils font plus super-héros qu'autre chose, ce qui va à l'encontre du principe du film. Bref, et bien ici cette fois-ci, on a droit à un film où les méchants sont vraiment des méchants, enfin du moins certains, une direction artistique beaucoup plus colorée, beaucoup plus humoristique, et plus important, c'est encore plus gore que jamais. Oui, même plus gore que Deadpool. Bref, si j'ai trouvé dommage que la version 2016 est vraiment pourrie, malgré un casting de choix, à savoir Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Karen Fukuhara et même Joel Kinnaman que j'ai découvert dans Altered Carbon, et bien si, dans la version 2021, c'est carrément l'inverse puisque le casting est cette fois-ci un composé d'acteurs qu'on n'attendait pas, comme par exemple Idris Elba qui fait carrément office de remplaçant de Deadshot, John Cena dans le rôle de Peacemaker, franchement je l'ai vraiment aimé celui-là, je vous expliquerai pourquoi, Sylvester Stallone qui prête la voix de King Shark, soit le Hulk de service, et bien là non seulement on part dans un autre délire, mais en plus c'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus coloré, c'est extrêmement violent, et cette fois-ci ce sont vraiment des méchants, des vilains bad guys, et en plus c'est une véritable mission suicide où oui, il y aura des personnes qui crèvent. Mais genre, t'as des tas de personnages qui meurent, que ce soit du côté des personnages secondaires, comme les personnages principaux. Mais bon, tout ça, je vous détaillerai la partie spoil. Alors par contre, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous dire l'intrigue du film, parce que si vous connaissez un minimum Suicide Squad, vous savez de quoi il en retourne, j'imagine, à savoir Viola Davis qui envoie un groupe de méchants, de vilains bad guys, vers une mission suicide à l'issue de laquelle quiconque s'en sort vivant verra sa peine d'emprisonnement allégée. Et une fois qu'on a pris connaissance du plot, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste poser notre cul sur le siège et juste assister au spectacle. Et bordel de merde, quel spectacle! Comme on s'y attendait, on a eu droit à des scènes drôles, on a eu droit à quelques beaux plans, on a également droit à des combats violents, gore, très spectaculaires dans l'ensemble. James Gunn a vraiment été créatif sur ce coup-là. C'est vraiment gore comme il faut, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, je vous préviens. Bien entendu, on a eu droit à des mises à mort classiques, comme des têtes coupées, des bras arrachés, et même des écartèlements, comme tu n'en as jamais vu dans un film de super-héros. T'as même King Shark qui est en train de bouffer des becs, mais genre, il le dévore complètement, tel un véritable requin, comme ça a été présenté dans la bande-annonce. T'as même des mises à mort aussi improbables que bizarre, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque de toute façon, au final, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Il y a même des ajouts d'effets graphiques, comme par exemple, il y a un moment où Harley Quinn se bat contre des soldats, on la voit en train de les mitrailler, et derrière elle se trouve un paquet de fleurs, et lorsque les mecs se font tirer dessus, eh bien, à la place du sang, c'est carrément un geyser de fleurs. C'était certes un procédé que je trouve un peu trop kawaii à mon goût, mais bon, dans le fond, ça fonctionne parce que si on connaît un minimum le personnage de Harley Quinn, eh bien, à y bien réfléchir, ça correspond avec la folie de Harley Quinn, que je ne vous présente plus, et d'ailleurs, je pense vous avoir fait une présentation dans une autre vidéo. Mais bref, la plupart des scènes d'action, les scènes gore, les scènes improbables, et du coup, accompagnées du music rock à l'ancienne, et parfois des anciennes musiques des années 50, comme par exemple I Ain't Got Nobody, qui a assez décalé par rapport à la scène en question. C'est un procédé qui a déjà été fait dans les Gardiens de la Galaxie, mais bref, tout ça, je pense que ça fonctionne très bien, et franchement avec ça, tu reconnais clairement la patte décalée de James Gunn. Ensuite, j'ai pu remarquer qu'il y a certaines personnes qui considèrent ce film comme un reboot, ce qui est à moitié vrai, puisque certes, The Suicide Squad 2021 rectifie le tir de la première version, et pourtant, le film fait quand même office de suite, puisque on retrouve des personnages qui sont déjà apparus dans le premier film, comme par exemple Harley Quinn, le colonel Flag, et même Captain Boomerang qui fait une brève apparition. Et donc, si on part du principe qu'on a déjà vu le premier film, eh bien, on peut considérer que dans ce film, The Suicide Squad,
ils se connaissent déjà. En effet, pas besoin de présenter Harley Quinn une nouvelle fois, puisqu'on a déjà fait sa connaissance dans 2 précédents films. Pareil pour le colonel Flag, même si bon, on ne sait que dalle sur lui. Mais voilà, si on met de côté les personnages que l'on connaît déjà, eh bien, le nouveau casting n'est pas en reste. Si Idris Elba, je n'ai pas du tout apprécié dans Fast and Furious, le spin-off à la con, eh bien, dans ce film, sans pour autant en faire mon personnage favori, eh bien, j'ai trouvé vraiment pas mal en tant que remplaçant de Deadshot. Et je crois qu'il s'appelle Bloodsport. Oui, comme le film avec Jean-Claude Van Damme. Et d'ailleurs, à propos des Deadshot, il y a pas mal de similarités avec lui. C'est des pros de la gâchette, ils ont 2 flingues et ils ont une petite fille. À une différence près, c'est que si Will Smith, lui, a eu droit à une petite fille adorable, en plus d'être un beau papa ours, eh bien l'autre, Idris Elba, c'est tout le contraire. Parce que déjà, il a encore plus mauvaise langue, il a une plus mauvaise attitude. En plus de ça, il se trouve que sa fille n'est rien d'autre qu'une mauvaise graine. Elle est très mal élevée, difficile à supporter, plus que grossière, et en plus de ça, son père lui apprend toutes les mauvaises copines possibles. Et la seule scène où ces deux-là se parlent, ben, franchement, j'ai trouvé vraiment drôle. Et aussi, personnellement, j'aime beaucoup mieux le traitement de Harley Quinn dans ce film. Le costume qu'elle porte dans ce film est beaucoup plus stylé par rapport au précédent film. Les couleurs qu'elle porte sont très fidèles par rapport à la version animée de 1992. On a abandonné les couleurs bleues et roses fluo, et maintenant place aux couleurs plus sombres, plus neutres. Et ensuite, à partir d'un certain moment, elle va porter une belle robe rouge, ce qui me fait un peu penser à Taylor Momsen lorsqu'elle portait une robe rouge également. Dans un de ses clips du dernier album. Harley Quinn est vraiment très sexy dans cette robe, et en plus de ça, la plupart du temps, elle se promène pieds nus. Ça, j'ai trouvé ça super mignon. Il y a même une scène d'action qui joue particulièrement là-dessus. Franchement, j'ai trouvé ça appréciable. Mais bon, j'ai quand même un petit problème. Il y a quand même quelques longueurs, notamment lorsqu'elle fantasme. Alors bien sûr, il y a des plans très beaux au cours de ces séquences. Mais voilà, il y a certaines longueurs dont je pense pas que c'était nécessaire au film. Même si, encore une fois, on sait très bien que c'est en rapport avec la folie de Harley Quinn. Mais voilà, ça m'a fait un peu décrocher légèrement. J'ai vraiment trouvé ça long et c'est vraiment dommage parce que ça casse le rythme du film. Mais bon, en dehors de ça, je pense que c'est ma version préférée de Harley Quinn à ce jour. Surtout lorsqu'elle porte le javelot, lorsqu'elle massacre des mecs avec. Il y a eu de bons moments avec elle et moi perso, je trouve ça vraiment appréciable. Et Joel Kinnaman dans le rôle de Flag, encore une fois, j'aime beaucoup ce personnage. Déjà, j'ai beaucoup apprécié son interprétation dans Altered Carbon. Il a vraiment la classe, il est stock comme il faut, sa coiffure, sa carrure. Le t-shirt jaune qu'il porte, franchement, ça lui va super bien. Et bien évidemment, on n'oublie pas les autres nouveaux personnages, comme par exemple celle qui joue The Ratmaster, la Reine des Rats, ou je sais pas comment elle s'appelle. Ah oui, je sais. Ratcatcher 2, la version féminine du Ratcatcher original, qui est un super vilain de Batman. J'ai beaucoup aimé ce personnage, elle est vraiment attachante dans le genre perché, vous voyez de quoi je parle. Avec son petit rat de compagnie qui salue les personnes comme nous on salue les autres personnes. Il fait coucou comme ça, mais genre comme un être humain. Par contre, il y a un hic avec elle, c'est que plus je la vois, moins elle me fait penser à une super vilaine. Mais genre, on dirait plus une super héroïne. Et limite, c'est vraiment à se demander ce qu'elle foutait en tôle. Mais bref, Ratcatcher 2, je l'ai vraiment aimé, et en plus de ça, l'interprète est vraiment très belle. Et enfin, le dernier n'est pas des moindres, John Cena, dans le rôle de Peacemaker. Alors, si je l'ai beaucoup apprécié dans Fast and Furious 9, même si, bon, l'histoire aurait bien mérité d'être un peu plus développée, et bien ici, malgré le costume kitsch qu'il porte, genre Judge Dredd, avec un casque en forme d'aztèque et des couleurs un peu vives, et bien franchement, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup son personnage, il a vraiment de la carrure, j'ai bien aimé ses interactions avec Idris Elba, genre tous les deux, ils se demandent qui a la plus grosse, puisque ils ont presque les mêmes aptitudes. Ensuite, il y a une scène particulièrement drôle où il était en slip kangourou, mais genre, il était vraiment vêtu en slip kangourou. À côté, il y avait Idris Elba et King Shark qui discutaient. Je pense qu'il y avait aussi Ratcatcher. Mais dès lors qu'il y a un plan dans lequel comprend John Cena en slip kangourou, eh bien tout ce qu'il y a autour de lui s'estompe à cause de John Cena qui porte un slip kangourou. Et chaque fois que le public, pas compris, le voyait dans cette tenue, eh bien on a tous rigolé et je pense que ce sera un des moments d'anthologie de l'histoire des films de super-héros. Bref, John Cena, c'est vraiment la révélation cinématographique du moment. Même si bon, il est encore loin d'être le meilleur acteur du monde, mais franchement, il a vraiment la cote et ça fait vraiment plaisir. Ok, alors, on a parlé des personnages, on a parlé de l'intrigue, on a parlé des scènes d'action, des scènes de combat. Ah oui, il y a un petit bonus que j'ai apprécié, il y a même un kaiju dans ce film. Et un kaiju Kezako, eh ben c'est un monstre géant issu de la culture japonaise et qui n'a nulle autre fonction que de dégommer tout ce qu'il voit autour de lui. Tel que Godzilla, Mothra ou même n'importe quel autre monstre qui a grandi, contre lequel se battent les Megazords, comme dans Power Rangers ou encore les autres Sentai originaux. Bref, James Gunn est vraiment un fan de la culture japonaise et ça se voit. Chaque fois que je vois un kaiju dans un film, surtout quand c'est bien approprié à l'univers, de la part de James Gunn, franchement, c'est une démarche très... non, ça fait vraiment plaisir. Bref, en conclusion, avant de passer à la partie spoil, The Suicide Squad, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de super-héros.
aux côtés des deux premiers gardiens de la galaxie, Iron Man, les deux derniers Avengers, la trilogie Dark Knight, Aquaman, les deux premiers Batman de Tim Burton, les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi. Bref, une très bonne surprise ce Suicide Squad. Et franchement, il fait vraiment oublier le premier essai qui a été la version 2016. C'est un film avec des personnages plus attachants cette fois-ci, même si de base ce sont des bad guys. Des scènes d'action plutôt bien faites, très violents, très gore, dignes d'un Mortal Kombat. Ouais, faudrait que j'arrête de faire cette comparaison parce que ça devient redondant à la longue. Le titre du film qui cette fois prend tout son sens puisque la plupart des personnages vont mourir dans ce film. Des personnages hauts en couleur, mais littéralement. Bref, ce Suicide Squad de James Gunn, allez-y, je vous le recommande. Mais très chaudement. Et attention partie spoiler, c'est parti. Il y a pas mal de scènes d'autologie que j'ai beaucoup aimées, comme par exemple la phobie des rats avec Idris Elba, Harley Quinn qui massacre des mecs avec son javelot, ça c'était vraiment un grand moment. Mais ce que j'ai le plus préféré, c'est le combat entre Peacemaker et Flag. Déjà, ne serait-ce que pour le contexte qu'il y a derrière, il y en a un qui va respecter la mission, c'est-à-dire récupérer le disque pour l'apporter à Viola Davis, et l'autre qui va à tout prix livrer le disque afin de révéler au monde toute la vérité qu'il y a derrière l'expérimentation dont il a été question dans le complexe l'équipe est censée aller. Bref, c'était un bon combat, très bien filmé à travers le casque de Pacemaker. Mais par contre, je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment chier que Flag ait crevé après. Ça m'a fait chier parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'aurais aimé avoir plus de films avec lui, quoi. Tellement il avait la classe dans ce film, j'étais vraiment dégoûté que Peacemaker l'ait supprimé aussitôt. Après, il y a Idris Elba qui l'a vengé, mais bon, ce duel, je le compte même pas parce que tout ce qu'on a là, c'est juste un duel de western. Il suffit juste que chacun tire une balle de leur côté, et ça y est, John Cena a perdu, il a un trou à la nuque, et ça l'a quand même pas empêché de survivre de ses blessures. Parce que oui, l'équipe de Viola Davis l'a hospitalisé. Et là, je me suis dit que ça va vraiment chier dans les films suivants. Après, Viola Davis, je vais pas vous mentir, elle m'a fait chier au bout d'un moment, parce que je sais que c'est un personnage qui veut absolument protéger son pays, qui s'est sacrifié des vies, mais de manière cruelle. À un certain moment, pour je ne sais quelle raison, toute l'équipe enfin de ce qui reste de l'équipe, a fait demi-tour, et Viola Davis ayant pris ça comme une insubordination, était sur le point de faire exploser toutes les têtes, jusqu'à ce qu'une employée de Viola Davis elle assomme, et du coup, ça y est, la vie reprend son cours. Même si bon, c'était un peu facile, mais on va pas se mentir, elle a vraiment mérité son coup de bateau sur la tête. Et ensuite, le clou du spectacle, la partie avec le kaiju. En gros, pour vous la faire courte, c'est un kaiju qui s'appelle Starro. Oui, comme le Pokémon, sauf qu'il n'y a pas de 2 S à la fin, et qui a pour particularité de communiquer avec ses petits mois, qui se collent au visage des victimes, un peu comme le facehugger. Sauf qu'ici, dans ce film, et se transforme directement en cadavre. Bref, j'ai beaucoup aimé cette bataille, j'ai trouvé ça vraiment créatif. Sa manière de crever est aussi dingue qu'imprévisible. Parce que déjà, se faire bouffer par tous les rats du pays, bah c'était vraiment quelque chose. Sans compter Harley Quinn qui est carrément entré dans l'œil de l'étoile de mer pour ceux qui n'ont pas compris, donc Starro en l'occurrence. Et une fois qu'on se trouve à l'intérieur de l'étoile, on voit Margot Robbie en train de nager dans l'espèce de liquide de l'œil, ce qui n'est pas sans me rappeler la fameuse pochette de Nirvana. Et à côté, tu as tous les rats qui passent à côté d'elle, et Harley Quinn, elle assiste au spectacle. On voit les rats en train de bouffer, mais littéralement, les organes intérieurs de l'étoile. Ce qui, bien entendu, la tue sur le coup. Et comment est-ce que les rats l'ont bouffé, mais de manière toute crue? Oh là là là. Non, non, non. C'était vraiment... Non, c'était vraiment quelque chose, ces finales. Et suite à cette scène, difficile d'imaginer comment est-ce qu'il pourrait faire mieux dans les prochains films de DC, voire même les films de super-héros de manière générale. Et voilà, perso, je placerai cette bataille finale en tant que scène d'anthologie dans toute l'histoire des films de super-héros. Donc du coup, voilà tout ce que je peux vous dire au sujet de The Suicide Squad de James Gunn. Donc comme je l'ai dit, c'est une réussite. Je m'attendais bien sûr à ce que ce soit un film un minimum un peu plus barré que la précédente version. Et franchement, il a vraiment accompli mes attentes. Alors attention, ce n'est pas un film parfait parce qu'il y a quand même ses petites longueurs. Mais bon, The Suicide Squad est un meilleur film que la version 2016. Pour moi, c'est déjà ça. Et du coup, voilà, c'en est tout pour cette critique consacrée à The Suicide Squad. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.